Pour cette troisième soirée de Mariés au premier regard, retrouvons Antonin et Laurie à Gibraltar qui se feront face pour la première fois dans quelques minutes. Ces deux célibataires ultra perfectionnistes ont tellement de mal à gérer la pression de cette rencontre à l'aveugle. Cette peur constante de décevoir mes proches, ça fait partie de ma vie. Comment rencontrer quelqu'un face à une caméra? C'est un vrai sujet pour moi. Que les experts ont décidé de leur cacher la vérité. Nous avons trouvé un mari compatible avec vous à 78%. Je peux vous faire un câlin, mais bien sûr. Oh là là. Alors qu'en réalité, ils ont un taux de compatibilité record dans l'histoire de Mariés au premier regard de 90%. Ce mariage s'annonce donc parfait, en espérant juste que le père de Laurie, qu'elle adore, un ancien policier très strict qui est très protecteur envers sa fille et ne mâche pas ses mots quand les choses ne lui conviennent pas, ne vienne gâcher la fête. J'en suis sûre qu'il va lui faire peur. Je pense qu'il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense. Tu pourras le scruter de A à Z. J'ai jamais fait pour les autres, donc... Les ex, à chaque fois qu'ils rencontraient mon père, ils disaient « Mais il me fait peur un peu, non ?» Alors, comment va se dérouler la rencontre entre Antonin et son futur beau-père? Merci, Daddy. Allez, avance un peu. Sois gentil, hein. Ça va. Sois sage. Et lui, il te connaît pas. Ah bah, il va apprendre. Hein. À toutes. Moi aussi, Daddy. Merci. Ce qui me stresse le plus, c'est que je laisse partir ma fille dans les mains d'un inconnu. Tout le monde aime voir le gendre de sa fille. De jauger soi-même, quoi. Il faut qu'il prenne soin de ma fille. Et qu'il fasse attention à elle. Laurie dit que j'impressionne beaucoup les gens, au premier abord. Comme on dit, c'est ça passe ou ça casse. Ah, oula. Alors, c'est le papa. Son plat de patron. Oh là 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 là. Bonjour. 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 Enchanté, Denis. Enchanté. Le Antonin. papa. Le mari. Pas encore. Pas encore. Peut-être. Le potentiel. Le potentiel. mari. Enchanté. Merci d'être venu. Tu vas écraser les doigts, non? Parce qu'il a testé en le serrant le plus possible. Quand son papa arrive, j'ai chaud là. C'était une bonne poignée de main et c'était en mode très solennel. Je pense que ça va pas être facile avec le beau-père. Son papa, il est très charismatique, il a une vraie prestance. J'étais pas du tout stressé avant. Là, j'ai l'impression. Ah là, il fait moi le malin. Quand il y a le père qui entre en scène, en général, paf. T'as une petite pente de stress, Antonin? Et surveille. L'attentif. Ah oui, c'est normal, hein. Bien sûr que c'est normal. Marie sa fille. Je ressens le papa comme quelqu'un qui est extrêmement inquiet pour sa fille. Je sens dans son regard la difficulté de faire confiance. Il cherche à savoir à qui il a affaire. Le papa qui fait un peu peur. Ça peut tout à fait déstabiliser Antonin. Ça va, nerveusement parlant? Ça va mieux? Ah non, ça va mieux, non? Mais si, ça va mieux. Attends, si, et c'est tout à fait son style, tout à fait... Oh merde. Moi, je vais pas m'arrêter à un physique, quoi. Il faut toujours gratter un peu la façade pour voir ce qu'il y a derrière. Ce qui compte, c'est ce qu'il a dans le cœur et surtout ce qu'il va faire pour ma fille. Ce qu'il ferait à ma fille s'il pourrait être amené à lui faire du mal à se comporter, c'est comme s'il se comportait mal avec moi. Ah, tu vas décroiser tes bras, hein? T'inquiète pas. Voilà, comme ça, c'est bien. Bon, et du coup, vous, de votre côté, vous l'avez vécu comment, cette expérience? C'est quand même... Particulier. particulier, hein?
on va commencer. C'est très long, hein. Ouais. J'ai soif, je veux bien de l'eau, ouais. Oh, le nœud qui est un peu de travers. Là, il y a une pression, mais une pression qui monte. J'ai les jambes qui tremblent. Il faut vraiment, vraiment que je respire parce que je vais faire un malaise. J'imagine mon futur mari et je me dis, bon, j'espère que je vais lui plaire, j'espère qu'il pourra me rassurer, j'espère qu'il va me dire oui. La vache. J'ai vraiment peur de ne pas être assez bien, pas assez parfaite. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouais, je me dis, mais Laurie, qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que tu vas avoir le courage de passer derrière ce rideau et de pas t'enfuir en courant, quoi? Et je me dis, bon, de toute façon, il va falloir y aller. Découvrons à présent un nouveau célibataire qui a touché en plein cœur les expertes et toute l'équipe venue le filmer dès leur première rencontre. Il s'appelle Alexandre et il a 40 ans. Un homme simple, très attaché à ses racines rurales, lui qui vit en pleine nature dans le Périgord avec ses 2 fils de 4 et 12 ans dont il s'occupe beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi son histoire nous a tant émus. Bienvenue. Monsieur, Non mais, tu me filmes comme ça. je filme tout. Ça va? Ça va et toi? Mais t'es dans la pampa. Et là aussi. Du monde. Regardez-moi cette vue. C'est ouf, hein? Voilà, chez moi. T'habites là depuis combien de temps? Un an et demi maintenant. J'ai un cadre quand même exceptionnel. Je suis très proche de ma famille paternelle. Faut savoir qu'on nous appelle une famille formidable. Tout ça, c'est mes cousins. Ah oui, c'est la cousinade ici. Là, un peu plus haut, t'as le spa, en fait, Choiseul. Ça appartient à mes cousins aussi. Je n'aime pas la solitude. J'ai besoin d'être entouré. Bon, les cousins, c'est la marche ici. Bientôt. Voilà mon petit afro de thé fort sympathique. Là, nous allons chez Marion, c'est ma meilleure amie. C'est mon amie d'enfance, c'est la personne qui me connaît par cœur. Voilà. Marion, c'est une personne incroyable, c'est pour ça que quand tu vas la rencontrer, tu vas vite voir. C'est cool d'avoir des amis comme ça en fait. Les vrais amis qui te jugent pas en fait. Vous habitez à combien de temps? Ah, de 20 minutes à peu près. Ouais, c'est à côté de Sarlat qu'elle habite. Bonjour, de révérend. Marion, enchantée. Très bon chez vous. Je me mets là. Merci, mais comme tu veux, fais comme chez toi. Ça va, c'est pas trop mouillé? T'en as... Je trinque avec vous. Ouais, pardon. Pour l'accueil. Santé. Santé. Comment tu peux me décrire comment dans la vie? Alors, c'est quelqu'un de vaillant. Tu vois, c'est pas un tir au flanc. Et après, c'est quelqu'un d'une extrême générosité. Alors, c'est même, je te dirais même, c'est un défaut chez lui, tellement il est généreux. Alex, il donnerait sa chemise, tu vois. Il peut vraiment être dans l'extrême générosité. C'est en Alex, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, tu vois. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui puisse dire du mal d'Alex. C'est quelqu'un qui est parti de rien. Ouais. Hein. Il n'a pas été aidé dans la vie par ses parents, il n'a pas été stimulé, il n'a pas été valorisé. C'est vrai. Enfin, voilà. En fait, on va dire de 3 ans à l'âge de 12-13 ans, j'en ai chié, quoi. Donc je sais ce que c'est l'humiliation, je sais ce que c'est les coups, je sais ce que c'est être enfermé, je sais ce que c'est cracher dans un plat et te forcer à le manger. Bon, bref, plein de choses comme ça.
Alors j'ai un passé très douloureux. J'ai vécu des choses terribles qu'un enfant n'a pas à vivre, en fait. J'ai été trahi, j'ai été battu. Des coups avec un objet, ou une ceinture, voilà, enfermé dans une chambre. J'étais tout seul, je me sentais seul. C'est dommage que les lois n'étaient pas, à l'époque, plus dures, qu'il n'y avait pas un contact, un numéro, parce que c'était un peu, on va dire, un peu caché, quoi. Ça fait pas loin de 40 ans. Et c'était quand même quelque chose où, voilà, où les enfants n'osaient pas le dire, etc. À l'âge de 12 ans, ma grand-mère paternelle m'a récupéré, parce que mon père ne pouvait pas me prendre. Jamais je pourrais en vouloir à mon père. Mais ma grand-mère, c'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui, quoi, tout simplement. En quelque sorte, elle m'a sauvé la vie. Elle est exceptionnelle. C'est la femme de ma vie. Elle a fait des choses pour moi, mais pourtant c'était que ma grand-mère. Donc elle a dû se mettre en mode maman. Elle représente la chance de ma vie. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Il fallait que j'avance, forcément. Mais mon passé a fait que j'ai été instable avec mes relations amoureuses, énormément même. J'ai eu 3 grosses relations. J'ai pas su faire les choses comme il faut. J'avais pas les bases. En amour, j'avais peur d'ouvrir mon cœur. Créer une relation, c'est compliqué. Quand on a vécu certaines choses, eh bien, il faut savoir aussi prendre du recul. Juste vivre le bonheur. Là, maintenant, je fais de mon vécu le contraire, en fait, de mon enfance. J'ai les amours de ma vie, c'est mes enfants, c'est toute ma vie en fait. Je suis un papa poule, voilà, un peu trop des fois, mais je donnerai tout pour eux. En fait, je suis tellement proche de mes enfants, les coucous tellement, que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Il faut être à 200% pour ses enfants. Si on veut être un bon parent, c'est ça aussi, être présent. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, je me sens vraiment solide, qui aime la vie en fait. Tout ça, c'est ce que je veux apporter à ma future femme. Depuis l'âge de mes 30 ans, j'ai su faire du travail sur moi, comprendre certaines choses sur moi, faire ma propre thérapie. Donc, je suis prêt à 10 000% à montrer que je suis moi, en fait. Il y a forcément quelqu'un qui est fait pour moi, qui peut me rendre hyper heureux, quoi. Allô? Oui, bonjour Alexandre, c'est Marie. Bonjour. Retrouvons Jenna et Laurent compatibles à 81%. Pour eux, c'est un mariage très particulier qui se prépare. Pour la première fois dans l'histoire de Mariés au premier regard, il est fort probable que les deux célibataires se connaissent. Les deux ont fait leur vie à Marseille et les deux ont une passion commune qu'ils exercent dans cette ville, le stand-up. Puis je fais les choix toute seule et c'est toujours de la merde. Voilà. Les hommes célibataires ce soir, je pense que toi oui. Mais les expertes ne leur révéleront leurs doutes que le jour du mariage. Je voulais, pour vous dire quelque chose, il n'est pas impossible que vous soyez peut-être déjà croisés. Ma première crainte, c'est j'espère que c'est pas une ex au moins. Si Jenna a peut-être déjà croisé Laurent sans réaliser qu'ils pouvaient former un couple très compatible, c'est certainement à cause de ses blocages amoureux, à l'image de sa réaction à l'annonce de sa compatibilité. Je suis trop contente de ce moment que je vis, mais actuellement, je ressens rien du tout. j'ai toujours pas de réaction. Alors les expertes vont profiter des essayages de sa robe de mariée pour créer chez elle le déclic, lui permettant de réaliser que cet homme qu'elle a peut-être déjà croisé est sans doute l'homme de sa vie. On est nos princes, on va partir, on va faire les essayages, la tante mariée. Je réalise pas. Non, on va marier pour essayer. Enfin, que tu essayes de. Ouais, parce que non.
toi, non, normalement, mais bon, on sait jamais. Les essayages, je stresse un peu. En vrai, le fait que je réalise pas ce qui va se passer, à mon avis, c'est un problème, je pense. Donc je vais essayer d'être au maximum du lâcher prise, sachant que c'est pas ma qualité première, mais je vais faire au mieux. On va trouver la robe. Ouais. C'est sûr. À demain. Franchement, j'espère que je vais avoir un déclic. Mais faut que tu m'aides, hein. Oui, Non, mais tu m'aides vraiment. Ouais. Ce que j'attends de cette séance d'essayage, c'est, bon, bien entendu, de trouver ma robe. Et aussi que ça me crée un déclic, quoi. Et que ça m'aide dans le cheminement de... je réalise bien ce qui se passe et ce qui va m'arriver, que ça vienne m'ancrer dans la réalité et que ça me permette peut-être de débloquer aussi le côté plus sentiment et ressenti. Ok. Ok. Alors, là, il y en a. Ça me fait bizarre, j'ose même pas rentrer. Voilà, elle me pousse. C'est pour toi tout ça, ma chérie. Regarde cette perle. Mais là, devant toi? Non, Jenna, c'est pas moi qui vais me marier, c'est toi. Un appel. C'est toi. Ouais. C'est pas moi, ma chérie. Ça fait bizarre. Hein. Tu sais, tu peux les toucher. Hein. Je les touche pas. Là, ok. On est dans un showroom avec des robes magnifiques, aussi belles les unes que les autres. Et Jenna, elle est complètement perdue. Je mets de la distance aussi avec les robes. J'ai même pas l'impression qu'elle réalise le poids du truc. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Enchantée. merci, enchantée. Donc vous êtes Jenna. Jenna. Ouais, et du coup, Ok. ça me fait bizarre, pardon, et du coup, je viens, c'est une robe de mariée. Oui. C'est sympa. Oui, ça fait bizarre de le Bizarre, dire, sympa. mais oui, bizarre, sympa, mais ouais. Vous avez une petite idée un peu de ce que vous voulez? Pas du tout. Ok. Je peux vous montrer. Vous voyez, j'ai celle-là qui est magnifique. Ça, c'est trop chargé pour vous? Elle est pas été quand même, hein? Elle n'est pas été, mais c'est votre mariage. Ouais. Oui. Je vois une robe, deux robes, trois, et en fait, je ressens rien du tout. C'est comme si c'était pas pour moi. Trop classique, ça. Trop classique. Et si on essayait quelque chose de très épuré? Élégant, sobre, sans trop de décolleté. Peut-être, ouais, je sais pas. Non? Je sais pas. Ouais, j'ai celle-ci aussi. C'est très couture, quoi. Et on a cette petite seconde peau qui peut ou pas se mettre. Fleur et sequin, je suis pas... Essaye. Je peux essayer, oui. Pour apprécier du sobre, il faut Oui, passer peut-être, par... effectivement. Ok. Ok, allez. Oh là là. Depuis qu'elle sait qu'elle va se marier, qu'elle a eu cette belle nouvelle, ça se passe comment pour elle? Elle le vit comment? Elle n'arrive pas à réaliser. Elle réalise pas, en fait. Faut se le répéter parce qu'elle n'y croit pas. Peut-être ça va l'aider, ça. Ouais. L'essayage, je veux dire. Ouais. Elle va se voir elle-même dans un miroir en robe de mariée. Donc peut-être que là, ça va vraiment lui faire le déclic qu'on attend. En piste. Go. C'est beau, t'es belle. C'est magnifique. T'es magnifique. C'est beau, les fleurs sont belles. Ouais, le dos, là, les bretelles, c'est beau. Oh, retourne-toi. C'est vrai. Alors, J'ai du mal à me projeter. C'est horrible, je suis désolée. Hein. Je suis incapable de mettre des mots. Là, pour l'instant, j'ai un blocage. En vrai, c'est terrible, ça me met mal à l'aise. C'est courant, ce type de réaction. C'est un blocage suite à ce qu'elle a vécu dans son enfance, elle qui a dû grandir trop vite avec la responsabilité de sa mère défaillante. Cette discussion, je l'ai d'ailleurs déjà eue avec elle il y a quelques jours. On se rend compte que l'adulte qu'on est aujourd'hui peut avoir du mal avec l'enfant qu'on a été. Ouais. Il y a comme une forme de rejet, voire de colère. Il y a des deuils qu'on doit faire, de choses qu'on aurait aimé recevoir. Et finalement, c'est plus facile en effet de mettre ça de côté. Okay. Le problème,
c'est qu'à l'âge adulte, on continue à se dissocier sans s'en rendre compte. De ses propres émotions, de ses propres ressentis. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on n'arrive pas, comme c'est le cas pour vous, à réaliser ce qui se passe. Il y a une solution à ça, Jenna, pour que vous puissiez reprendre la main de la petite fille et la reprendre avec vous. C'est de fermer les yeux et de vous revoir enfant et de vous voir, vous, adulte. Pouvoir vous prendre par la main, pouvoir lui faire un câlin, pouvoir lui dire « je suis là, voilà ce qui se passe, et maintenant viens avec moi ». Sans la ramener à vous, vous n'arriverez pas à être unis, en fait, et à être entière dans ce que vous allez vivre. Nouvelle robe. On teste celle-là ou pas? Ouais. Ok. Mais c'est pas grave, hein? Vous êtes prête, Nathalie? Oui, oui. On se retourne. Allez, on ouvre les yeux, d'un coup. T'es sublime, ma chérie. Des trucs qui tombent sur les épaules. Taille cintrée, un peu bustier sexy, sans trop de sexy. Elle est vraiment belle. C'est magnifique, hein? Eh ben, je sais pas. Bon, allez, on va essayer celle-là. Bon, on va voir si on a un coup de théâtre, là. Waouh, elle est trop belle, elle est sublime. J'en tremble. J'en tremble parce que non, t'es très belle. Non, je suis émue. Je me retourne. J'ai envie de pleurer. Oh. Franchement, c'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions. C'est-à-dire que... Des émotions? Ouais. Non, mais arrête. Tu vois, tu prends le temps. Je te jure, hein, je suis émue. Elle est splendide. T'es magnifique. Tu me faire un câlin. Mais je voulais pas que tu pleures autant. Non, que je pleure. Je pleure pas du tout, je te jure. Non, non, en fait, t'es trop belle. Tu brilles. C'est le moment. Ouais. Est-ce que tu te verrais te marier comme ça? Oui. Oui. Je vois que Camille, quand même, elle est émue. La voix tremblait, donc je me dis, bon, il se passe quelque chose. Et je me dis, bon, si elle pleure, c'est que c'est la bonne. Cette petite phrase prononcée sur un ton un peu léger, c'est le signal qui a achevé de nous convaincre qu'il était temps d'intervenir. Jenna a choisi sa robe de mariée en fonction de la réaction de Camille. Donc, elle va se marier dans une robe qu'elle n'a pas réellement choisie, ou en tout cas de façon passive. Et c'est primordial pour la suite qu'elle devienne actrice de son expérience. L'entretien que j'ai eu avec Jenna n'a pas eu l'effet escompté, mais je l'avais anticipé. Et pour qu'elle se reconnecte à ses émotions, j'ai prévu quelque chose qui, on l'espère, va être un électrochoc. Quel beau temps parisien, ma chérie. Waouh! Oh, ce rayon de soleil. Ah là là. Mais c'est toi le rayon de soleil. Elle n'imagine pas une seconde que ce déclic qu'elle espère tant va se produire dans quelques instants. Non, je n'irai pas jusque-là. Ouais, non, moi non plus. Et encore moins que c'est cet homme, qui ne lui est certainement pas inconnu, qui va le provoquer. À Gibraltar, les regards de Laurie et Antonin vont enfin se croiser pour la toute première fois. Ils ignorent que leur compatibilité est la plus haute jamais établie dans Mariés au premier regard. Alors, cette rencontre va-t-elle tenir toutes ses promesses? Oh, elle est là. Ça y est. Voilà. Wow. Oh, qu'elle est belle. Oh, Oh là là. Wow, wow. Oh, elle est magnifique. Ah ouais, incroyable. Ah ouais. I'll make believe that you are here. You seem to move uneasy. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face. Bonjour. Bonjour. Laurie, enchantée. Antonin, enchanté. I need you, baby.
Ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Très content de te rencontrer. Bah, moi aussi. Il était temps. Ouais. Merci, Daddy. C'est ton mari, normalement, de faire. Je te présente Daddy. On a fait connaissance. Ouais, ça s'est bien passé? Oui, super. Tout le monde est en vie. Très bien. Oui, toi le premier? Et du coup... Pardon. Ouais. Alors, Annick, ma tante. Enchantée. Enchanté. Et Yad, mon meilleur ami, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Ok. Tiens. Moi, perso, j'étais pas là à la présentation, donc si on peut... Ah, pardon, je parle plus fort. Ouais. La tante, j'avais compris, moi. Le meilleur ami de depuis l'âge de 6 ans. Exactement. Magnifique. Steven. Enchanté. Très bon ami aussi. Ravie de tous vous rencontrer. Nous aussi. Vous allez faire les présentations, mais non, du coup. Faut respirer, Antonin, là. Hein? Ouais, j'essaye, je suis en apnée, là. Il est perturbé, là. Vous voulez qu'on sorte ou pas? Je le sens un peu déstabilisé. Je vais essayer de le mettre à l'aise. T'as quel âge? 32. 32, ok. Et toi? 33. 33. Et tu viens d'où? J'habite à Marseille. Ok. Un sudiste. Et toi, à Paris? Ouais, je suis de Antibes sur la Côte d'Azur, mais je suis sur Paris pour le boulot. Ok. Ouais. Ah, on m'a pas dit de travailler. Je suis personnel navigant commercial, plus communément appelé hôtesse de l'air. Ok. Chef de cabine. Ok. Voilà. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis entrepreneur. D'accord. Avec Loïc ici présent, on a des romeries et on a fait un restaurant de la mer. Et avec Annick, on a créé une marque de vin en Italie. Trop chouette. Waouh! Je l'ai trouvé trop beau. Il a des très beaux yeux. Il est grand, un certain charisme, mais surtout le sourire. Du coup, je suis très intimidée. On sait pas trop quoi faire. On est gauche, on se regarde, on sourit. Ça va, t'es pas déçu? Non, au contraire. Oh, il est happé. Hein. Je me dis, waouh. Je vois une femme belle, grande, souriante, des yeux qui pétillent. Donc là, je suis obligé, je souris comme un gamin, je pense. C'est très belle. C'est très beau aussi. Ouais, très belle ta robe. Merci, t'aimes bien? Hyper belle, j'adore. Mais des yeux de fou, moi. Je crois qu'il y a match. Ils sont dans leur bulle, là, ça y est. On peut partir. Vous avez déjà vu un coup de foudre en direct? Parce que pour moi, là, c'est un coup de foudre. Vous pensez que Laurie, oui. elle a un coup de foudre? On a disparu. C'est vrai qu'on n'existe plus. En fait, il fait chaud, hein? Ouais. Je le trouve doux, et puis il me regarde. Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Et oh, punaise, ça y est, on y est. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir. Good to see you too. Bonjour à tous et bienvenue à Gibraltar. Laurie et Antonin, je suis ravi de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Vous avez fait tout ce chemin depuis la magnifique France pour vous marier sur notre belle île de Gibraltar. Je vais vous poser une question très importante. Antonin, consentez-vous à prendre pour épouse Laurie, ici présente? Oui. Laurie, consentez-vous à prendre pour époux Antonin, ici présent? Je ne sais pas ce que pense mon père de mon futur mari. Et moi, je suis complètement sous le charme. Je me dis, bon, il faut que je me fasse pleinement confiance. Hein. À Sarlat, dans le Périgord, la vie d'Alexandre est sur le point de changer. Allô? Oui, bonjour Alexandre, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Ça va et vous? Je ne dérange pas trop. Non, ça va, on est avec Marion. Ah, mais je le sais. Mais bien sûr, bien sûr.
Bonjour Marie. Comme vous êtes bien entourée, je me suis dit que c'était l'occasion de vous appeler parce que j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur vous au travers de vos proches. J'espère que c'est OK pour vous. Oui, il n'y a pas de souci. OK, Alexandre. Alors, pour vous, cette femme idéale, elle doit avoir quoi comme qualité Alors, elle doit être un petit grain de folie qui la rend un peu atypique. Elle doit être quand même un peu maternante parce que voilà, il a souffert en étant petit, donc il y a besoin un peu qu'il y ait ce volet-là aussi, maternant. Et il y a besoin d'un peu de cadre aussi des fois, parce que c'est rassurant le cadre aussi. Vous êtes d'accord avec ça, Alex? Ah oui, bien sûr, totalement. OK, je prends note, Alexandre. Parce que aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est qu'on vous a trouvé cette personne qui semble correspondre, en tout cas, à ces 3 critères. Et donc, Alexandre, au cas où ce n'était pas clair, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez vous marier. Putain. Putain. Pardon du terme. Mais non, d'habitude. Ça va, Alexandre? Là, je sais pas. Là, il est parti à peut-être dire plus. Je vais me marier. Incroyable. Quoi, vous n'êtes pas prêt à rencontrer? Ah si, bien sûr. Non mais je veux dire, c'est pas des choses. Excusez-moi, c'est pas des choses. On s'y attend tous les jours en fait. Mais en fait, je vais peut-être pouvoir vivre enfin normalement. En fait, être normal, avoir ma vie amoureuse, être heureux. Ouais. Alors par contre, il y a quand même une chose qui est aussi exceptionnelle, c'est que vous êtes compatible avec cette femme à 79%. C'est énorme. C'est énorme. 79%. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Là, le cœur. Incroyable. Vraiment, Marie, là, incroyable. 79%, c'est extraordinaire, quoi. Alex, c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer. Ce chiffre-là, ça lui permet déjà de souffler un peu, de se poser, de dire bon allez, feu, je peux y aller, quoi. Je peux avoir confiance en elle, en ce que je vais vivre, c'est possible, quoi. Je vais vous laisser intégrer tout ça. On va boire l'apéritif. Je vous l'annonce. Je vais vous laisser fêter ça, il n'y a pas de problème. Oh là là. On pourra nous fêter ça ensemble à Gibraltar dans quelques semaines, du coup. Eh ouais, Gibraltar, hein, Marion. Et moi, je sais même pas, l'émission, j'ai jamais regardé encore. À très bientôt, Alexandre, et très belle fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'est énorme. Non, mais là, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais incroyable. Tu te rends compte? Ouais. Moi, Alexandre, je vais me marier. Moi qui ai une vie de merde en tant qu'enfant. Voilà. Non, mais c'est énorme. Oui. C'est énorme. Oui. En revanche. Ouais. Putain. Incroyable. Putain, ça va être énorme. Ma future femme, elle doit être incroyable. Elle doit être vivante, vraiment, pour faire une aventure comme ça. Si on arrive que j'ai 79%, forcément, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est pas anodin, quoi. T'es prêt, là? Elle est aussi dingue que moi, donc c'est cool. Mon poulet. Je suis contente pour toi. C'est génial. Merci. Tu le mérites. Merci. Hein? Tu mérites d'être heureux. Merci, en fait. Je vais me marier. Extraordinaire. Incroyable. C'est marié pour me regarder. Non, mais c'est une blague. Moi, je joue pas dans son jeu. Attends, ça va passer à tête, ça va lui passer la blague. Sérieux, je trouve. Ils m'ont trouvé une compatibilité à marié au premier regard, 79%. Non. Si. Pas ça. Oui, marié pour le regard. Ouais. Énorme. Ça devient un peu plus concret, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça me remonte un peu le moral. Petit tour chez la mamie, ma mamie paternelle, comme ma maman, Pena. Donc voilà, lui faire un petit coucou, passer 5-10 minutes avec elle. Ma grand-mère, c'est la femme de ma vie. C'est le moment de lui annoncer mon mariage. J'ai besoin qu'elle me soutienne, qu'elle soit là. Mais je sais pas comment elle va réagir. Bon, eh bien, j'ai eu ma grand-mère aujourd'hui. J'ai voulu tâter le terrain
sur l'expérience. Ça n'a pas été... pour elle, voilà, se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est insensé. Elle a été hyper dure dans ses mots. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Elle n'a jamais été comme ça, elle n'a jamais eu une réaction aussi dure, en fait. Sans son aval, c'est comme si j'étais seul, en fait. Seul. Moi, ça me remet en question parce que je me dis, mince, est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que... je sais pas... je sais pas ce que je dois faire. Retrouvons Jenna, toujours incapable de se projeter dans ce qui devrait être le plus beau jour de sa vie. C'est un truc de fou quand même. Oh, tu te rends compte? Ben non. Non, si, mais c'est... Tu te rends compte? Ben non, je te dis que c'est mon problème. Alors, attends. Ah, un vocal. Marie m'a envoyé un message, un vocal. Bonjour Jenna, c'est Marie. Comme vous n'arrivez pas à prendre conscience que vous allez vous marier et à ressentir la moindre émotion, il m'a paru du coup important que vous puissiez matérialiser les choses. Alors j'ai tout organisé. Une personne de la production va vous transmettre quelque chose de la part de cet homme compatible avec vous. J'espère que cette première connexion vous aidera à réaliser pleinement que vous allez bientôt vous marier. C'est génial. C'est trop bien. Ah ouais, ok. Ok, waouh. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Ah putain, et relève-le, il y a une signature en bas. Vas-y. Attends, 1, 2, 3. Mais attends, c'est magnifique. C'est fou. C'est magnifique. Et franchement, j'espère que c'est lui qui l'a. Tu vois, que genre en mode, c'est un artiste, quoi. Très beau. En fait, c'est un truc hyper poétique là-dedans. C'est très très beau. Les visages entremêlés, là, l'homme et la femme. La symbolique du dessin. Tu sais que c'est le genre de tatouage que j'aurais aimé faire. Tu sais, avec des visages avec des émotions différentes qui s'entremêlent. Ça me parle de ouf. Il tape clairement dans le mille. Tout me parle énormément. Et donc, j'ai l'impression qu'on se connaît... Enfin, en tout cas, qu'il y a déjà une sorte de complicité qui peut s'installer avant même que je le connaisse. Je suis contente que ce soit un artiste. Mais moi, je suis c'est un mec un peu original, quand même. Et ça veut dire qu'il existe aussi. Ouais. C'est lui qui a fait ça. Maintenant, j'ai conscience qu'il y a quelqu'un en face qui existe et qui est dans toute cette démarche-là, quoi. Ça commence à devenir concret. Je sens qu'il y a un truc qui est en train de commencer à se décanter. Car comme Jenna, Laurent, l'homme compatible avec elle à 79%, a du mal à exprimer ses émotions et a tendance à se cacher derrière l'humour, ce qui est une véritable entrave pour trouver l'amour. Mais lui qui est célibataire depuis 5 ans, on a conscience, et il s'est lancé dans cette expérience justement pour réussir à avancer. Lorsqu'on lui a demandé de réfléchir à une première connexion avec sa future femme, c'était un pari. Je ne vous le cache pas, c'était un vrai test. Et franchement, on est très fiers. Au lieu de se cacher une nouvelle fois derrière son humour, il a au contraire réagi avec sérieux et profondeur. Depuis tout petit, je dessine tout le temps. Et c'est vrai que le dessin, ça a tendance à m'apaiser. Quand j'ai certaines angoisses, des questionnements dans ma tête, et voilà, on prend une toile, un dessin, peu importe, un support pour dessiner. Je m'évade un peu. Et c'est intéressant aussi que elle, ça la touche, que ça lui plaise. Et au moins, ça montre peut-être aussi un côté, pour une fois, un Lolo un peu plus sérieux, moins dans la rigolade, 25 blagues à la seconde, qui jamais est pris au sérieux. C'est vrai que le dessin, là, on peut me retrouver. Émotionnellement, quand ça devient sérieux, quand Lolo il doit aller en profondeur, et il a du mal à s'exprimer, il va bégayer, et, il va commencer à avoir une bouffée de chaleur, et même devant mes amis, j'ai énormément de mal. Et je sais que justement, le dessin, les mots, c'est plus facile des fois de les dessiner. L'image que je renvoie, c'était important. J'ai envie de créer déjà cette connexion avec ce tableau et cette intimité. Oui, parce qu'un couple, on a nos moments intimes, et ça en fait déjà partie, quoi. Je peux ouvrir la lettre? Mais bien sûr qu'on ouvre cette lettre. Allez, donne-moi ça. Ça surprend. J'ai réalisé ce tableau. Donc voici sa signification. Ce n'est pas qu'elle avait besoin d'être sauvée, juste d'être regardée comme si sa peine méritait d'exister. Et d'être aimée quand même.
cette phrase, elle te correspond. Mais oui, c'est ça qui est tellement. C'est fou parce qu'il me connaît pas. C'est genre, tu sais, il a visé dans le mille, pile, dans la cible. Incroyable. J'ai vraiment la sensation qu'il me connaît. C'est improbable. C'est improbable. Pardon, je bafouille parce que franchement, j'en reviens pas. C'est improbable qu'il m'ait adressé ce tableau avec 7 lettres. Non, mais c'est touchant quand même. Ouais, grave. Bon, Jenna, j'ai pleuré pour la robe, je vais pas pleurer pour la carte. Hein. Non, mais moi, je trouve ça très touchant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, vraiment. C'est un truc de fou. En fait, ce qui est fou, c'est que le déclic que j'attendais des essayages et que j'ai pas eu, je l'ai avec cette phrase-là. Vraiment. Tu sais quoi, juste comme ça, eh ben, je peux lui dire oui. Je lui dis oui, même si je l'ai pas vu. Ça arrive, mais vraiment au bon moment, le jour des essayages, le jour où j'attends d'avoir un déclic, enfin vraiment, même niveau timing, c'est parfait, quoi. Enfin, je réalise que je vais me marier, Donc bah, maintenant, j'ai envie de le rencontrer, quoi. Tu vas trouver ta robe, tu vas te marier, tu peux te visualiser avec la robe dans laquelle tu seras. Et voilà, ça y est. Attends, par contre, si je peux me permettre, t'as un truc dans la dent, là. Ah putain, je sentais. De ce côté. Mais non, mais tu l'as encore, t'as une feuille. Ah oui, mais j'ai rien à boire. Non, mais là encore, je la sens. Non, surtout ne souris pas. Vraiment, j'étais très touchée par le tableau que m'a fait mon futur et surtout par l'interprétation du tableau. C'est vrai que j'avoue que c'est fou. J'ai l'impression qu'il me connaît sans me connaître. Enfin consciente de sa chance d'avoir un homme qui pense à elle et la comprend si bien avant même leur mariage, Jenna est comme transformée. Et même la réaction de ses parents, qui refusent d'être filmés et ne seront pas présents à son mariage, ne peuvent entamer sa bonne humeur. D'autant qu'elle compte sur la présence de Rachel, sa sœur, dont elle est très proche. Ouais, coucou Sorette. Est-ce que t'es bien assise là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais me marier. Non. Quoi, t'as fait marier au premier regard? Ouais. Je vais me marier avec un homme que je connais pas, mais avec lequel je suis compatible à 80%. Bah vous aussi. Je te jure que c'est vrai. Mais non. Ah putain, ça me fait bizarre ce que tu me dis. Ben ouais, je sais. Mais moi aussi, ça me fait bizarre. On part à Gibraltar? Ouais. On va à Gibraltar. Et qui est-ce qui va se marier? C'est Jenna! Jenna et Laurent semblent enfin prêts. Prêts pour ce mariage totalement inédit s'il s'avère qu'ils se connaissent déjà. Et si c'est vraiment le cas, s'ils se sont déjà croisés sans avoir compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, ils auront l'occasion peut-être de réécrire l'histoire. Un moment décisif qui peut changer le cours de sa destinée. Laurie est également en train d'en vivre un. Antonin et toute l'assemblée sont suspendus à sa réponse. Laurie, consentez-vous à prendre pour époux Antonin, ici présent? Je suis un peu saisie, genre en mode je me marie à ce jeune homme que je connais depuis exactement 10 minutes. Mais on se plaît, on oublie tout ce qu'il y a autour, on oublie presque le daddy. Mon cœur à ce moment-là, il me dit vis ton expérience et arrête de te poser trop de questions. Oui. Ah, ça fait quelque chose. Très bien. Je prends un câlin. Et maintenant, je vous déclare, mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Incroyable. Super heureux que ça part. J'aime de la suite. Ouais. C'est fou. C'est trop faux. Je vis quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Il y a une vraie alchimie, il y a une vraie énergie commune. C'est ce que je voulais. Ça me rend heureux, bien sûr. Très belle. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est incroyable. Ah ouais, regarde avec les yeux d'amour. Félicitations. Thank you. Félicitations.
Marie et Estelle, mais cœur sur vous. Et là, je me dis, ouais, j'ai de la chance. Ça va. Bon. C'est incroyable. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Ma fille. Merci beaucoup. Prends-en soin. Voilà. Je manquerai pas. De respect. Ah ouais, bien sûr. C'est une personne exceptionnelle et particulière. Tu verras. Pour moi, c'est un coup de feu. Ça donne envie d'être à leur place. Oui. Ça t'a apaisé. On est beaucoup à s'être dit qu'on revoyait toutes les galères amoureuses avant. En fait, toute cette attente, toutes ces galères avant pour arriver à ce moment-là. On est content pour elle. Moi, je suis trop contente pour elle. Première impression, moi, je me dis que oui, c'est une personne bienveillante. Oui, d'accord. Bon, bah voilà, mais sur les 78%, il reste 22%, quoi. Donc Ouais. les 22%, ça peut être tout et n'importe quoi. Après la joie ultime d'apprendre qu'il allait se marier avec une femme compatible avec lui, c'est la douche froide pour Alexandre. Sa grand-mère, qui est le pilier de sa vie et son modèle, a eu des mots très durs sur sa décision de participer à l'expérience. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Bon, donc là, je viens d'avoir mon père au téléphone. Donc ma grand-mère l'a appelé pour lui dire ce que c'était l'expérience. Je lui ai répété que je me ridiculisais. Ouais, je sais pas, c'est pas terrible, hein. Pas vraiment. Et lui, voilà, il prend un peu le parti de ma grand-mère. Je sais pas, j'espère, je sais plus. Je suis un peu paumé là. Bon, continuons encore. Super dans les nouvelles, pas géniales. Donc là, je viens d'apprendre par mail que mon grand-père allait pas venir. Voilà, donc je suis dégoûté. En fait, je suis dégoûté. Voilà. Alors ? Face à cette situation de crise, Alexandre réunit les membres de sa famille, tante, oncle, cousins, qui eux ont accepté sa décision de participer à Marier au premier regard, en espérant qu'ils trouveront les mots pour lui redonner le courage de poursuivre l'expérience. Dans la vôtre, avec le pain de À un autre. Santé. Donc, comme vous le savez, vous êtes au courant de ce qui se passe, l'expérience que je fais. Et aujourd'hui, mamie est contre l'aventure. Ça me semble douter de celle-là. Ouais, après, bien sûr. Et après, je m'attendais pas, en fait, à une réaction aussi virulente. Mais après, je le comprends parce que c'est un peu intergénérationnel. C'est la peur de pas connaître, en fait, cette situation et de ces choses-là. Alors, c'est vrai que c'est quand même atypique de rencontrer quelqu'un sans la connaître et de se marier, surtout. Mais, Ceux qui se marient et qui connaissent les gens, ça marche pas forcément mieux. Exactement. C'est vrai. Claudine, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette expérience? Écoute, Alors, que pas par rapport à moi, mais qu'est-ce que tu penses de cette expérience, du moins de... Moi, c'est une émission que je regarde toutes les fois. Donc, elle est au point. Je la regarde tous les jours. Comme tu dis, c'est une expérience. Faut le voir comme ça, faut le voir bien. Ouais. Et puis après tout, c'est ta vie. Moi, je pense que c'est formidable pour toi parce que c'est une expérience qui te permet de remettre à plat, entre guillemets, tout ce que tu as rejeté peut-être auparavant. C'est un point de bascule qui va te permettre de créer cette vie familiale que tu souhaites avoir.
Et ça, c'est bien, tu vois. Bien sûr. Claude, le sage de la famille. Le sage de la famille. Notre mère, notre mère, le maire. On n'aura pas de deuxième vie, donc mieux vaut profiter de ce qu'on a au lieu de ce qu'on n'aurait pas dit mieux. Pleure pas, Sandrine. Viens de là. Faut réfléchir au-dessus de notre nez. Et c'est pas les personnes du passé qui vont nous arrêter. Donc, moi, je t'encourage avec tout ce que tu fais. C'est top. C'est top. Vraiment, ouais. Là, Charlotte, alors tu vois, ça me touche en fait parce que je m'attendais pas que toi, Charlotte, parle comme ça. Ouais, vraiment extraordinaire. Vraiment top. Ben, ce soir, les mots que mes cousins ont eus m'ont touché. Je savais déjà qu'ils étaient proches de moi, mais leurs paroles, là, ce soir, ont été encore plus positives. Et c'est des gens exceptionnels, des gens que j'aime très fort et qui ont toujours été là pour moi. T'as bon pourcentage 79%. Ah ouais. Madame, 79%. Là, j'appelle madame. Ah, pas 79 ans. 79%. Donc, 79 ans, moi. Alors, j'avais demandé avec des enfants, pas des petits-enfants. Rien, petits-enfants. Après, aujourd'hui, tu vois, Tati, aujourd'hui, je suis honnête, tu es un peu mon seul point. Alors, je sais que c'est compliqué. Alors, je laisse à mamie un peu de... Je vais pas y revenir de suite, à lui parler, lui en parler et tout ça. Je laisse faire les choses, tranquillement. Voilà, j'enverrai des messages comme je fais d'habitude, tranquille. Je passe la journée avec elle mardi. D'accord. Il y a des chances qu'on en parle. Bien sûr, mais je pense qu'elle va vouloir savoir. Ma tante Claudine, c'est la sœur de ma grand-mère, mamie Michou. Elles sont très très proches, elles se voient tout le temps. Donc c'est un élément hyper important pour déclencher la validation de ma grand-mère. Je mets tout mon espoir sur ma tante Claudine. Pour le moment, elle est fermée. Elle est totalement fermée. Bon, mais tu es son petit-fils, le seul petit-fils qu'elle a. Elle a toujours été là pour toi, elle s'est toujours occupée de toi, et c'est pas maintenant qu'elle te lâchera. Donc là, dans l'immédiat, elle est butée, mais je pense qu'avec un petit peu de temps, on va arriver à l'amadouer un peu. Mais je pense qu'il faut lui laisser... De là à ce qu'elle aille à Gibraltar, je n'y crois pas. Une fois qu'elle aura digéré... Oui, ça ira mieux. Elle me rappellera. Allons, mon chéri, ça va? Faut patienter. Toi, ça, il n'y a pas de mon chéri, là. Alexandre a été un enfant difficile parce qu'il a vécu dans un contexte pas facile familial et il a toujours été assez fantasque et elle se dit mais qu'est-ce qu'il va me faire d'autre quoi. Pour elle c'est difficile. Je vais faire tout ce que je pourrai pour lui faire entendre raison. Je crois que je peux. J'espère. Tout au moins. Bon allez. Au mariage. Hein. Au mariage. À madame 79%. Blonde, brune, yeux bleus, yeux clairs, yeux foncés. Faites des stats en famille. Malgré la bonne humeur qui règne autour de la table, Claudine a bien conscience d'être investie d'une mission qui peut soit faire en sorte que le bonheur d'Alexandre soit total, soit définitivement le déstabiliser. Et quelques jours plus tard... Ouais, Alex. Je viens de parler longuement avec ta grand-mère. L'évidence de ce qu'ils ont ressenti au premier regard semble avoir fait disparaître toute la pression que ressentaient Laurie et Antonin. Comme si d'instinct, ils ressentaient ce que les experts leur cachent. Ils sont compatibles en fait à 90%. Au point qu'ils ne vont pas résister plus longtemps à cette folle attirance. Ok, bah du coup, on va commencer la petite séance photo. Alors, Antonin, tu vas peut-être juste déjà prendre la mariée dans les bras. Bonjour, monsieur. Je suis pas content de te connaître. Enfin, ouais, j'ai de te rencontrer. J'ai hâte de te connaître. Très bien. Hey, t'as des enfants? Ah ouais. C'est un problème. T'en as combien? 14. Oh, arrête. Et toi? Ouais, moi j'en ai 2. Eh oui. Ouais. Ouais. Non, j'en ai pas. La séance photo, c'est un moment clé quand même. Hein. C'est très intime. Super. Et en fait, nous, à chaque fois qu'on peut, on se parle naturellement. Et tes deux parents, du coup, enfin, tes parents sont toujours ensemble? Ouais, c'était 55 ans qu'ils sont mariés. C'est beau. Ah, C'est hyper fluide et on oublie tout ce qu'il y a autour, vraiment. Ils sont bien occupés. C'est quand vous voulez, les amis. Est-ce que, Antonin, tu pourrais maintenant te mettre derrière Laurie? Ok, génial, ça. Très joli, ça. Sublime.
Est-ce qu'on peut faire maintenant un peu de mouvement? Soit porter, soit un mouvement où vous avancez vers moi. Ou alors, c'est toi qui dis. Bah, tu vas jamais réussir à me porter, si. Elle est lourde, là, mais moi, avec moi dedans. Je te sous-estime, c'est ça? Ça va aller? Tu veux tenter celle-là? Là. Magnifique, génial. Mais quand même, s'il te plaît. Waouh. Est-ce que je te rends tout? Ah oui, merci beaucoup. Ouais. Ce regard, oh là là, ce regard, il est beau, hein. Disons-le, son sourire est... C'est la honte. Oh là là, la lourdeur. La lourdeur de la meuf, elle a plus de respect, elle est complètement sous le charme. Là, on est bien, là. On est bien. T'es prêt? Tu ne peux pas tomber, hein? Non. C'est très beau. Toi aussi. Vraiment de ouf. Attention, c'est un make-up sous la même. Non, je rigole. J'ai pas de... Oh, bougez pas, c'était top, ça. J'ai de ouf. Bah, toi aussi, hein. C'est good, on peut le soulager? C'est comme je peux rester comme ça, je reviens, moi. Il est bien. On s'est mais laisser comme ça. Je peux continuer de la porter. Merci. Le regard qu'il pose sur moi me fait du bien. Il me dit que je suis belle, donc je me sens mise en valeur. Comme ça? Ouais, si tu me retiens. Bah, quand même. Ah, sublime. Ok. Il y a une véritable alchimie et c'est pas quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut expliquer. Et c'est très agréable à vivre. Can I sing to you? Bah voilà, parfait. Yours, mine, ours. I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. On est dans notre bulle. Je me sens bien en fait. Mais arrêtez de me rembrasser, man. Pas s'embrasser. Oui, j'avoue, tout le monde me regarde, c'est la honte. Je pense que quand on s'attire, bah. Voilà. Je pense que je vais les laisser. Ils sont bien. Il y a une très belle connexion. Et à ce moment-là, je me dis, notre compatibilité, 78%, c'est trop faible. 78, c'est impossible. Impossible. C'est dingue quand même. Ouais. C'est fou. Merci. Tac. T'es content? De fou. Ah, c'est trop cute. Ah ouais, j'ai vu que t'étais grande et t'étais belle et tout, je sais pas. Ah, c'est gentil. Oui. Vraiment, je fais... Waouh. Oh, il y a eu le waouh. Oh, il y a eu... Ah, ça me touche. Waouh. Waouh. Ce fameux waouh que je voulais entendre, en fait... C'est magique. Tu fais du sport? Bah ouais. Beaucoup? Ah bah ouais. C'est ta vie, le sport? Bah ouais. Manger plus pour dépenser plus. Ah, là, on est d'accord. Bah ouais. Manger, c'est la vie. Bah, tu cuisines? Cuisiner pour moi toute seule, ça m'intéresse pas trop. Par contre, j'aime bien cuisiner pour les autres, ouais. Tu prends ta réponse, tu l'as fait au masculin, c'est bon. C'est vrai? Moi, j'adore cuisiner, mais je cuisine jamais pour moi. Non, mais c'est trop drôle, mais j'adore. T'as toujours vécu à... Marseille, du coup, t'as grandi avec moi, ça. j'ai grandi à Gap. Marseille, c'est pas le meilleur des coins, mais... Tu connais pas Marseille? Non, je connais pas tous les beaux coins, ouais. Faudra même les découvrir. Je te ferai visiter, tu vas kiffer. On verra. Hein. Ah ouais, vraiment. Quand je te ferai kiffer, peut-être Paris. Tu sais, Paris, c'est sympa. Tu es où, tiens? Je suis en région parisienne, ouais. Je suis proche Orly, en fait. Ah, pour le boulot, quoi. Bah ouais. J'ai quitté il y a 12 ans. Pour le rêve d'être hôtesse, pour le rêve de voyager. Et la contrainte était de vivre à Paris, quoi. Mais du coup, je me suis construit ma vie là-bas. J'ai mon cercle d'amis aussi là-bas. Dans le sud, j'y vais tous les mois. Minimum une fois, des fois 2, des fois 3. Mais... Comment? 7-4. 7-4. Et quand Daddy il est arrivé, t'as réagi comment du coup alors? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, il est arrivé. Il t'a dit bonjour? Il est arrivé et moi je suis allé vers lui, on s'est tendu la main, on s'est dit bonjour. C'est toi qui as été vers lui? Je dis, Denis le père. Et je dis Antonin, le mari. Il me dit ça, il me dit, pas encore. Et je dis c'est vrai, le potentiel mari.
Mon père, quand tu le connais pas, il a un charisme de ouf. Il est un ancien policier, j'ai une éducation très stricte, tu vois. Là, pour le coup, moi, je me suis dit, j'aimerais pas être à ta place. Bon, papa, c'est quelqu'un. Donc, c'est sûr que ce soir, je en tout cas à cœur de montrer que je suis une bonne personne et que je vais prendre soin de sa fille et qu'il peut compter sur moi. À la veille du départ pour Gibraltar, Jenna et Laurent célèbrent la fin de leur célibat avec leurs plus proches amis. Mets-nous des flammes un peu. Allant même, vous allez le voir, jusqu'à évoquer en s'amusant l'idée qu'ils se connaissent peut-être, alors qu'ils l'ignorent encore. Regarde. Tu mets le point, sinon ton futur mari te dit non. Oh, des bâtards. Tu mets le point. Allez. Comment tu te sens aujourd'hui, là? Moi, je me sens très très bien. Là, dans quelques jours, il y a le mariage, enfin. J'ai vraiment envie de la découvrir, de voir à quoi elle ressemble. Et si je le mets, c'est un BGD. 1m80. Dents blanches, machin. 1m80 minimum. La taille, t'aimerais qu'elle soit plus petite que moi, si possible un peu fit, quoi, on va dire. Sportive. Ouais, voilà. C'est sympa, mais par contre, voilà, non, enfin, pas la sportive. Ça en 30, pas dans l'extrême. Ouais. J'ai eu peur. Je pense qu'en plus du physique, c'est surtout ce qu'elle dégage. Voilà. C'est ça, un charisme. Voilà, un un charisme. Regarde comment je compte te séduire. Je peux le pécho comme ça, quand même. Alors, s'il y a un oui des deux, comment tu vas interpréter la chose? Est-ce que tu vas faire mais c'est un oui des deux. Enfin, moi, dans ma démarche, bien sûr, bisous. Moi, de toute façon, je suis très câlin, je suis très tactile. Bisous ou pas pour quand tu dis oui? Ah. Si tu dis oui. Je sais pas. En fait, le bisou, oui, en vrai, c'est rien. Si je dis oui, le mec, je me suis mariée avec lui, franchement, je peux lui faire un smack, y a pas mort d'homme. Du coup, alors, pour la nuit de noces, faut que je prévoie une tenue, surtout. Parce que j'ai pas l'habitude de... Ouais, je torse tout nu. Je vous fais le confident, hiver comme été, c'est tout nu. Donc déjà, voilà. Qui met des nuisettes après dans la vraie vie? Personne. Voilà. On dort tout nu. Après, si elle me dit dors dans la salle de bain, bon, je prendrai quelques douches, j'en profiterai, tu vois, mais je serai un peu vexé, je te mens pas. Tu peux faire des lits séparés, mais bon, tu viens de te marier, si le mec est dans une autre pièce, je me vois pas lui dire va dormir sur le canapé, quoi. Dans la mesure où je suis mariée, je vais faire des efforts. Mon but, c'est de la mettre en confiance et à l'aise, quoi. C'est vraiment les deux points principaux. Et imagine, il a pas d'humour. Non, mais c'est mort. Ça, par contre, c'est mort. Je passerai pas au-delà, c'est pas possible. J'ai envie qu'il me fasse rire. J'espère qu'on va de suite rigoler, voilà. J'espère, tu vois, j'aimerais bien, tu vois, qu'elle arrive. Tu sais, on se regarde. Feeling direct. Et ouais, un peu, tu sais, un peu gêné, un peu, tu sais, on va partir en fou rire, tu vois. L'humour, c'est pour moi, c'est une raison d'être. C'est tous les jours, il faut que j'ai un fou rire ou deux minimum. Je communique avec l'humour. En fait, ce qui est beau dans l'humour, c'est que ça va vite faire une complicité. Donc si c'est obligé que la personne, faut qu'elle ait l'humour. L'humour est un point commun si essentiel pour Jenna et Laurent que chacun de leur côté, les deux groupes d'amis en viennent à se poser les mêmes questions, sans se douter de leur caractère prémonitoire. Ça, t'as déjà vu un spectacle? Oui. T'as déjà vu un spectacle? Ça, c'est trop, ça. Si c'est un Marseillais, merci. Ouais. Marseille, c'est un village. Si le mec, il est d'ici, on le connaît, c'est sûr. Si je la connais? Ça peut, ça serait fou. Ça va rigoler direct. Oui, ça serait fou. Ça serait fou quand même. Je veux pas dire qu'on connaît tout le monde, mais de vue, que tu connais quelqu'un qui connaît. Voilà, quelqu'un qui connaît quelqu'un. En fait, j'espère juste c'est pas un ex. Pas un ex. Mais ça serait marrant qu'elle soit de Marseille et qu'on se connaisse pas. Ça, c'est vrai que. Bon, en tout cas, c'est important. Bûchette, après, peu importe ce que venez ça tous va les deux donner, pourquoi, comment, j'en sais rien. En tout cas, vis le truc à fond. Je suis sûre que ça va le faire. On te souhaite que Ça va le faire. À toi, à vous deux. Bon mariage. À ton bonheur, à votre Merci les amis. Je suis sûr que cette personne, ça va matcher, j'en suis sûr. Enfin, j'espère. Enfin, ouais, je suis sûr. Allez. Là, je suis à quelques kilomètres. Là où va se passer la cérémonie, j'ai juste trop hâte. Allez, je récupère ma valise et c'est parti. Baby, don't you wake me if I'm dreaming. Retrouvons Alexandre suspendu à son téléphone. Sa grand-tante Claudine a parlé à sa grand-mère. A-t-elle réussi à la convaincre d'accepter son mariage? Ouais, Alex, je viens de parler longuement avec ta grand-mère.
Elle est redescendue de ses tours. Elle avait les larmes aux yeux quand je lui ai dit qu'elle était la personne qui comptait le plus pour toi. Et elle est moins obtuse. Voilà. Je pense qu'on y arrive. Allez, bisous. Grâce à Claudine, il y a eu du mouvement, c'est-à-dire du mouvement positif. Elle était très remontée au départ. Et en lui expliquant les choses, elle est revenue à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, elle est plus ouverte. Par contre, elle est toujours contre. Elle est contre. Et Maintenant, il faut y aller mollo. Hein. T'as raison. Faut pas vouloir aller trop vite. Exactement. Laisse faire les choses, laisse-la venir, laisse-la parler. Voilà. Ma grand-mère, quoi qu'il arrive, elle ne viendra pas. Mais j'espère qu'un jour, elle changera d'avis sur ce sujet, sur moi et de ce que je vis moi. J'ai besoin qu'elle me soutienne. Alors qu'il est toujours très affecté par la réaction de sa grand-mère adorée, une nouvelle épreuve attend Alexandre, l'essayage de son costume de mariée. Un moment de fête pour tous les participants, mais une véritable épreuve pour lui à cause de son histoire passée. Bonjour. Pardon. Enchantée, Marion. Enchantée. Alex, enchanté. Alexandre, le futur C'est ça, marié. c'est moi-même. Aujourd'hui, j'ai l'essayage pour mon costume, mon futur mariage, et je vais être honnête, j'ai la peur de pas plaire. L'univers du costume, donc ce sera Plutôt clair, plutôt simple. très bien. On va pouvoir commencer à se projeter. Ok. Même si j'ai l'air sûr de moi quand je fais quelque chose ou quand on me voit, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais plaire, pas plaire? Et je pense que cette situation, elle est liée à tout ce que j'ai vécu auparavant. J'ai grandi sans bienveillance, avec des mots qui m'ont jamais vraiment rassuré. Même si aujourd'hui j'ai fait le point sur moi-même, je me suis beaucoup remis en question. Mais ouais, ça me fait bizarre de me dire que je suis beau. Quand un adulte a été maltraité dans son enfance, il en résulte une profonde insécurité. Dans l'enfance, l'image de soi, elle se construit pas seule, elle se construit dans le regard de ceux qui entourent l'enfant. Et quand ce regard dit « t'es moche », ben, l'enfant n'a aucun moyen de penser qu'un jour il se trouvera beau. L'enfant, il peut pas prendre de distance. Il intègre ce genre de paroles comme une vérité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces messages ne restent pas au niveau des souvenirs. À l'âge adulte, cette voix est encore là, à l'intérieur, et elle est plus forte que le regard de n'importe qui. Il ne s'agit donc pas d'un manque de confiance banal, encore moins d'un caprice, évidemment. Il s'agit d'une blessure profonde de l'estime de soi, liée à l'attachement. Tu veux un gilet ou pas de gilet? Non. Pas de gilet, hein. Ce serait trop. Moi, ça me ressemblerait pas. pas à l'aise. Ouais, je serais pas à l'aise. Vous vous imaginez pas avec un gilet? Non, ouais, c'est pas trop. Pas en trois pièces. Ouais, c'est vrai que parce que c'est pas ma façon d'être. Vous allez enlever facilement votre veste. D'accord. Et avec le gilet, vous serez toujours habillé. C'est tout. Ouais, oui, ça peut. Oui, t'as jamais essayé de toute façon. Non, de toute façon, jamais essayé. Donc j'ai voilà. essayé, mais oui. Alors, on va partir. Bien sûr, ouais, on peut partir là-dessus. Ouais. Très bien. Tu t'admires. Ouais, ça me fait bizarre. C'est bizarre. Le costume belge, comme ça, vous allez pouvoir vous projeter. Je sens Alex hyper perdu. C'est un grand moment d'angoisse et d'interrogation et à la fois de l'excitation et hyper émouvant aussi. Là, ça fait vraiment mariage chez vous, moi aussi. Voilà. C'est très chouette. T'aimes bien? Ouais, ça. Ouais, c'est un petit peu émouvant là quand même, parce que tu vois, la petite coupe de cheveux qui ira bien, qui rafraîchit. Ouais, franchement, trop bien. Si elle n'avait pas ému, Allez, je prends une photo. incroyable. Je vois un Alexandre totalement changé. Un autre Alexandre. Une partie de moi que je connais pas forcément. C'est un choc de me voir comme ça, de me voir autrement en fait. Je me suis trouvé bien, ouais. Même très bien. C'est fou. C'est complètement fou.
Reste comme ça. Très chouette. C'est bizarre, hein? Ouais. C'est bizarre de me voir comme ça. Très chouette. Non, après, ouais, c'est... Non, franchement, c'est extraordinaire. Ce que j'espère le plus, c'est faire ressentir à mon entourage et à mes enfants et à ma grand-mère qu'en fait je suis quelqu'un de bien et qu'enfin ils me voient heureux. Voilà. Parce que sans ça, en fait, il n'y a pas d'avenir pour un enfant, il n'y a pas de sécurité pour un enfant. La sécurité d'un enfant, c'est pas important. C'est... Ouais, vraiment pour elle. J'envoie le message à ta grand-mère, j'envoie la photo. Ok, vous voyez que... Je vois. On rigole plus, là. Allez, Là, allez. Mamie Michou. ça va la perturber, je pense. Ouais. C'est envoyé. On va voir si elle nous répond. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Voilà. Je sens Alex hyper serein, il est très heureux de ce choix de costume, il est très heureux de ce moment-là, mais on sent encore qu'il manque quelque chose. Et j'en suis sûre que ce qui manque, c'est la validation de sa grand-mère. Allez. Bon. Tu veux partir avec là tout de suite, en fait? On s'en va. Tu veux qu'on y aille? J'espère qu'elle va répondre. À Gibraltar, dans la suite où elle finit de se préparer, Jenna ignore encore qu'elle connaît très certainement l'homme qui sera peut-être bientôt son mari. J'arrive le jour J en étant prête, et très calme, différente. Quand je me vois, et je sens quand même qu'il y a un petit truc qui se passe. Je me regarde et je me dis, je suis jolie, quoi, je suis belle. C'est hyper rare que je dise ça. Finalement, ça me fait plaisir de me voir en robe de mariée. Oui? Pour l'instant, elle accueille sa sœur Rachel, le seul membre de sa famille présent à la cérémonie. Ah non, tu pleures pas. Ça y est. T'es magnifique. Sans se douter que c'est le moment que Marie va choisir pour lui annoncer l'impensable. Ce premier regard qui n'en est sans doute pas un. T'es trop belle. Ah, t'es magnifique. Elle est splendide. Ça doit être trop fort, rien. T'es trop belle. Franchement, t'es trop belle. Avec ma sœur, on a un lien très fort. On a vécu des choses qui n'étaient pas forcément toujours faciles quand on était jeunes. Et le fait d'avoir été à deux, je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu cette force et ce courage. Je t'en prie. On se soutient toujours, on s'est toujours épaulé quoi qu'il advienne, et de me dire que même jusqu'à une expérience aussi folle que celle-là, eh ben, elle est là. Donc ouais, c'est un pilier vraiment, ma sœur. T'es pas trop fatiguée? Ça va, j'ai pas trop dormi, mais je crois que c'est normal un peu. Oui, ça fait bizarre, hein, t'as vu? T'es magnifique. T'as vu le chignon? Trop beau. On fait un truc de trop fou. beau. Et le collier très très beau aussi. Merci, ma sœur. Et juste, ouais, les bijoux, ça va pas trop? Non, c'est sub, c'est bien. Tu te souviens de cette bague ou pas? Non, c'était à... Ouais. Mamie? Non. Ok. En fait, quand on était toute petite, je me souviens, maman, elle travaillait en Espagne, je crois qu'elle avait eu cette bague, et genre après, ça lui allait plus, elle était trop petite. Ma bague, c'est ma manière à moi d'avoir ma mère avec moi aujourd'hui. C'est difficile de se dire que je vais me marier sans elle. Quelque part, elle est quand même un peu avec moi le jour du mariage. Je t'ai écrit du coup un petit mot que je vais te dire, parce que je le dirai pas devant tout le monde. Tu sais que je suis un peu pudique, donc je vais te le lire ici. Vas-y. Ma sœur,
Il y a des histoires d'enfance qui se racontent comme des contes et d'autres qui se vivent comme des épreuves. La nôtre n'a pas toujours été facile. Mais de ce passé, il est resté quelque chose d'indéfectible. Toi, moi, notre amour, nos valeurs. Je sais que parfois tu es la seule personne qui puisse me comprendre et que je peux compter sur toi. Aujourd'hui, je te lève mon cœur, mes bras et toute ma tendresse. Tu es belle, drôle, intelligente. Tu avances, même quand le chemin est dur. C'est important de te le redire. Je serai toujours là pour toi, maintenant, demain, au gré des épreuves et des cadeaux de la vie. Et même si certains ne sont pas là aujourd'hui, sache qu'ils t'aiment et qu'ils pensent à toi. J'espère que celui qui t'attendra au bout de cette allée t'apportera le bonheur que tu mérites, te suivra dans tes folies et saura comprendre ce que tu ressens et t'épauler s'il le faut. Qu'il soit à ton image, rempli de lumière, d'amour et de courage. Je t'aime. Merci, Life is so simple. Et je sais qu'elle pense à tout. Vraiment. Je ne pleure pas forcément facilement. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis dure parce que je pleure très peu. Mais là, j'ai craqué parce que c'était trop beau, en fait. D'un coup, c'est comme si on recevait une grosse dose d'amour, vraiment, qui est verbalisée. Et ça me fait bizarre parce qu'on se le dit jamais. Donc, c'est une manière encore supplémentaire de me soutenir et de me rappeler qu'elle est là et qu'elle m'aime. Et donc, ça me touche, quoi. Ça me touche beaucoup, même. Merci. À quelques centaines de mètres de là, Laurent, lui, semble nettement plus décontracté. C'est avec son frère Frédéric qu'il a décidé de passer ses derniers instants d'homme célibataire. Lui non plus ne s'attend pas à ce qui va suivre. Comment il va mon frérot? Ah ben ça va. T'es beau mon frérot? T'as vu? Une grande classe. Hein. Vraiment, trop beau. T'as bien quoi? Et toi? Ouais ça va écoute. Ouais. Prêt pour le jour J? Ah ben c'est à toi que je te pose la question mon frérot. Ouais écoute, attends, viens on va s'asseoir. T'es tout beau. J'ai pas l'habitude de me voir en costume je t'avoue quoi. Je sais pas si je vais te vendre un livret A ou... En tout cas, grande classe. Ouais. Elle est obligée de dire oui. Ah ouais tu crois? Ah oui, bah j'espère. Hein. Pour l'instant je suis plutôt serein étonnamment. Je suis pas stressé. Je me languis d'y être. J'ai confiance en moi. Je suis sûr de mon choix. Je suis sûr de l'expérience que je suis en train de mener avec Marie au premier regard. Je suis très bien dans ma tête. Mais trop à te d'y être. Enfin, t'imagines? Jenna et Laurent semblent enfin dans les meilleures dispositions. C'est donc le moment que nous avons choisi pour leur annoncer qu'ils se connaissaient peut-être. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah. Il n'est pas impossible oui. que vous soyez peut-être déjà croisés. Ok. Il est donc possible que votre premier regard ne soit en réalité pas le premier. Ok. S'il y a déjà eu ce premier contact visuel, ça pourrait parasiter ce premier regard aujourd'hui. Waouh. Improbable. Bon voilà, comme promis, je vous la rends. Apparemment, c'est possible que cette personne, on se soit déjà croisés. Si c'est quelqu'un que je connais, ça veut dire que la première impression, je l'ai déjà eue. Qui va être en face de moi? Ça va être fou. Ah, ça va être énorme. Là, je m'attendais pas à ça. J'aimerais juste pas. Le truc qui vraiment serait embêtant, c'est genre c'est l'ex d'une copine, un ex à toi. Là, c'est très gênant. Mon regard que je pensais que j'allais avoir sur elle, il change totalement. Ouais. C'est perturbant un peu. C'était important de les prévenir de cette éventualité afin d'éviter que leur premier regard ne soit biaisé par la surprise. Et ça, c'est indispensable pour que la magie opère. Ça va? Rachel. Vas-y, Poucab. Vous êtes belle et beau. Alors, comment elle est? Alors, elle est stressée? Alors, ça allait. Et puis, du coup, on lui a fait une annonce qui l'a un peu stressée. Oh merde. Tu peux nous en dire plus? Il se peut qu'elle connaisse le futur mari. Quoi? Tous les invités sont réunis en Espagne pour célébrer le mariage de Laurie et Antonin. À la table des parents, Annick, la tante du marié, essaye de briser la glace avec Denis, le père de Laurie.
Comment va le papa? Encore du mal à réaliser. Ça va aller? On se détend? Et vous deux, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis retraité de la police, officier de police judiciaire. Ça m'étonne pas. Ah oui. Parce que quand Antonin est arrivé, j'avais l'impression que vous essayez vraiment de comprendre qui c'est, quoi. Ah, c'est marrant. Thank you for the happiest year of my life. Oh, Si madame veut bien se lever. thank you for the happiest year of my life. Yeah. Ah, waouh. Quand Antonin et Laurie arrivent, on les trouve waouh. Ça match. Ça match encore plus que ce qu'on a vu à la cérémonie aujourd'hui. C'est cool tout seul. On adore. C'est beau. Ah, c'est bien, il faut tourner des tables. Je veux marier. Ah, c'est génial. Ils sont beaux. Ouais. Hop. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, évidemment mes proches que je connais plus que les proches de Laurie pour l'instant, mais vraiment ça me touche. Vraiment merci de me soutenir dans cette expérience, de nous soutenir. Et je suis sûr qu'on va passer une très bonne soirée. Ça, c'est sûr, hein. Et je passe la parole à Laurie. Hashtag ma femme. Fais-le parce que tu n'as qu'une vie. Voilà ce que je me suis dit en m'inscrivant à cette expérience. C'est casser les codes, c'est dépasser les limites et prendre des risques ensemble. Merci à ma famille, à mes parents et à mes amis de m'avoir suivi dans cette folie. Merci à toi, Antonin, d'être là, d'avoir eu le courage d'y croire et de te lancer dans cette folle aventure. S'il y a bien quelque chose que l'on a en commun, c'est cette folie et cette envie de bousculer un peu le destin. Il y a une phrase que je répète souvent dans la vie, c'est que l'on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part et que l'on attend aussi. C'est ce que j'ai voulu me répéter pour ne jamais cesser d'y croire. Aujourd'hui, on s'est retrouvés à Gibraltar. Oh. On dit que les plus beaux moments que l'on puisse vivre sont ceux qu'on n'avait pas prévus. Alors je te remercie aujourd'hui d'être ce bel imprévu. Ma crainte, c'était vraiment un manque d'authenticité de la démarche, la sincérité de la démarche. Santé. Et là, je trouve que son discours, il est très authentique et c'est très touchant et c'est aussi la preuve d'une vraie préparation à cette journée et à cette rencontre. Santé. À leur bonheur. Bah oui. Au marié. Ouais. À vous. À l'amour. Longue vie. À l'amour. Je vais aller voguer vers une table, je sais pas laquelle. Moi, je vais aller voir ma petite Caro et après, je vais aller choper ma catoche. Bon, ça va? Impeccable. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. On a 1000 questions, là. Rencontre de ouf, en vrai. Genre, il y a la chimie. Ça se voit. Enfin, oui. de fou. Les regards. Quand vous vous regardez, il y a quelque chose. Attends, c'est fou quand même. T'as des inquiétudes là ou pas? Aucune. Non? Pour l'instant, aucune. Après, je pense que le plus dangereux serait vraiment de s'emballer de ouf, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, se connaître et tout. Et son père, quand son père il arrive. Ouais, bah, c'est sûr, il arrive très charismatique, une vraie prestance, tu vois. C'était une rencontre à pas rater, tu vois, une poignée de main bien ferme, machin. Mais moi, je préfère 1000 fois ça qu'un père en détente, ça allait tranquille. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il a des vraies valeurs. J'ai vu, je me dis, il est vénère. Non, c'est normal. Non, mais t'as hyper bien, bien géré. géré. T'as été toi-même. Antonin. C'est on verra la suite. Hein. Bon, j'ai prévu un discours. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, monsieur 78%. Ce discours pour Laurie pourra peut-être vous éclairer sur la personne qu'est Laurie, ce qu'elle représente pour nous tous, particulièrement pour mon épouse, son frère Tom et moi-même. Aimante, protectrice, avec le désir de toujours bien faire. Une famille unie et fusionnelle est ce qui compte le plus pour toi. Mais avec un caractère dont je ne suis pas étranger, c'est vrai. Oui, Laurie, je reconnais. J'ai été strict. Un peu dur parfois, mais toujours présent à veiller sur toi. C'était pour ton bien. J'ai voulu te donner l'éducation que je n'ai pas eue, la chance d'avoir.
avec des parents présents, prévenants, peut-être trop. Mariés au premier regard, nous avons respecté tes décisions. Être sous le feu des projecteurs n'aurait pas été notre choix. Mais c'est le tien, et nous le respectons, nous allons le vivre avec toi et vous deux. Mais attention, et attention aussi Antonin, le moindre manque de respect, le moindre écart se paye cher et cash. Oui, le respect des autres est important, oui, le mot respect est très important pour nous. Le pardon, pour toi comme pour moi, est difficile. Mais aujourd'hui, elles t'ont laissé. Il y va. Voilà Antonin qui est un peu Laurie. Et nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Bravo. Merci. J'ai même pas les mots en fait, tellement ça m'a bouleversée. Ah, je l'ai pris en plein cœur quoi. Il a enfin accepté ce rôle de papa dur qu'il a été. Il a ouvert son cœur. Je vais pas dire que c'est le plus beau moment de la soirée, mais ce sera probablement un des plus beaux moments de ma vie. De rien, ma fille. Je t'aime. Le discours du papa est incroyable. C'est un mot qui était très fort. C'est une super famille et je suis hyper content de pouvoir l'intégrer. Je l'emprunte. Ça y est, c'est l'heure? Mais oui, c'est avec plaisir. Ah, regarde, il y a Denis qui vient chercher Antonin. S'adapter à cette expérience qui bouleverse tous les codes, s'affranchir de toutes les règles, c'est aussi ce que vont vivre Jenna, Laurent et leur famille. Eux qui viennent d'apprendre que pour la première fois en 10 ans de mariés au premier regard, les mariés se connaissaient très probablement. C'est peut-être quelqu'un qu'elle a déjà croisé. Ah, ça va la stresser par contre, ouais. Oh là là, elle l'a déjà vu. Mince, faudrait pas qu'elle ait une mauvaise image de lui si elle le connaît. Ça s'arrête tout d'un coup. Ça peut perturber l'aventure. Ouais. Ça peut d'un coup tout casser. Tant que c'est pas un ex, ça va quoi. Oui, voilà, tant que c'est pas un ex, on est d'accord. Et on aura la réponse bientôt, hein, donc peut-être que potentiellement... Oui, allez, on va avoir la réponse dans quelques minutes. Ouais. De son côté, Frédéric rejoint lui aussi les invités de son frère sur les lieux de la cérémonie. Ouais, les amis. Et il appréhende ce moment ou pas quand même? Eh ben en fait, il a eu une information croustillante. Alors, et que tu peux partager? Et donc du coup, oui, potentiellement, la personne a déjà rencontré Frérot ou l'a déjà croisé. Ah, d'accord. D'accord, ça serait énorme. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui le connaît. Là, c'est une bonne info, ça. Il peut y avoir une barrière qui va se placer directement. Bien sûr. Et d'entrer une station unique qui va se créer. Quoi. Espérons que ce soit pas le contraire. Et oui, là, tu vois, moi, ça me fait plus peur aussi. Tu vois, c'est à double tranchant, ça. Du coup, ça rajoute un peu de pression aussi. Ouais, on verra. Allez, ça y est, c'est le moment. Dernière ligne droite. Tic-tac, tic-tac. Mais imaginons, on le connaît. Ah ouais. T'imagines, tu vois quelqu'un que tu connais dans les invités? De Marseille, c'est un village. Si on connaît, non. S'ils ont dit ça, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas voir. La découverte est là. Quelle angoisse ce moment. Putain, le stress. Ah ouais. Ouais, là, ça y est, le stress. Ah. Attends, on va se lever, non? Allez, on se lève. Allez. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Camille, là, t'es bien. Rachel, la sœur. Bah, le frère, enchanté. Enchanté, Bonjour. On aime bien avoir un petit aperçu comme ça. Vous les amis. Enchanté. Un accent du sud, c'est bien. On a essayé de le cacher. Ah, moi, j'ai tout fait pour le gommer, mais ça n'a pas marché. Mais il faut pas, on est du sud. Ah, il faut pas. C'est pas possible, là. Est-ce que toi, dans les invités, tu reconnais quelqu'un ou pas? Toi, tu reconnais quelqu'un? J'avais un doute sur le mec qui était assis à côté du frère du mari, mais non. T'en connais? Oui. J'ai l'impression de connaître quelqu'un, mais laquelle? La sœur? À côté de la sœur. Donc c'est la sœur? Ouais, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. C'est Marseille, c'est un village au final.
Ah ouais, c'est vrai, celui qui est au fond là-bas. On l'a déjà vu? En bleu? Non. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, le mec tout au fond. C'est qui connaît qui? Vous vous connaissez? Je cherche, mais je pense pas. Ah, nous aussi on cherche. Nous aussi on cherche. T'es d'où? Tu connais? Tu la connais peut-être? Je pense pas. T'es de quel coin exactement? Toulon. C'est pas très loin tout ça, hein? Oh là 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 là. Du coup, vous êtes de quel endroit? On est de Marseille. Ah, très bien. T'es pas loin de chez toi, je crois, non? Bah, surtout mon frère, ouais. Le marié, les deux? Ton frère, le marié? Bah, c'est mon frère, ouais. Il est de Marseille. Ah. Il est marseillais, donc potentiellement le connaît. Du coup, ok, on va mener l'enquête, poser des questions. Pour savoir où on a pu peut-être le croiser, ou Léna a pu le croiser. Alors comment il s'appelle? Comment il s'appelle alors? Laurent. Laurent. Ben nous, on vous dit pas. Ah si, on veut savoir, là. Il est grand en taille? Ouais. Tu es petit frère ou le grand frère? Je suis le grand frère. Est-ce qu'il te ressemble? Tu me le diras. On va trop vite dans les questions, vous n'avez pas le temps de poser des questions. On répondra les pas de toute enchaîne. manière. Est-ce qu'il aime le rire? Est-ce qu'il aime le rire? Est-ce qu'il aime rire? Ouais. Il aime beaucoup rire. Est-ce qu'il aime faire rire aussi? Également. Est-ce qu'il a de l'autodérision surtout? Parce qu'elle, Bah oui. elle y va. Oui, oui. C'est bien, Beaucoup d'humour. ils vont pouvoir tester leur veine, c'est bien, la Charlotte. Et à ce moment-là, j'ai un petit doute. Il fait du stand-up? Il fait du stand-up. Ils viennent du même milieu, le milieu du stand-up. Donc, faudrait pas qu'elle ait une mauvaise image de lui si elle le connaît. Ça s'arrête tout d'un coup. Et que l'expérience prenne fin pour ça. Ouais. Et là, je m'inquiète un peu. Ouais. Retrouvons Alexandre, toujours dans l'attente de l'approbation de sa grand-mère, cette femme qu'il a élevée et à qui il doit tout. Heureusement, sa meilleure amie Marion ne le lâche pas, toujours là pour lui remonter le moral et le pousser à voir le positif. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que sa future épouse a décidé de lui faire une surprise. Je pense qu'elle est autant stressée que toi. Ouais. J'espère qu'elle est stressée, hein. Ça veut dire qu'elle le prend vraiment à cœur. Après, quelles sont les choses les plus importantes qui reviennent en fait? Pour moi, le regard va être hyper important. Mais un gros... Ah. Marie. C'est qui? Marie? Marie. Bonjour Alexandre, j'espère que vous allez bien. Votre future épouse nous a demandé à Estelle et moi de vous transmettre quelque chose. Je vous propose donc de cliquer sur le lien ci-joint et de profiter de cet instant. Bonne écoute et à très vite. Ah, ça. Un petit message. Putain. Be the ocean where unravel. Je m'attendais pas du tout à une musique. Be my only. Je m'attendais à tout sauf une musique. Be the water where I'm waiting. You're my river running high. Run deep, run wide. J'ai juste l'impression d'un coup que je l'avais avec moi, cette personne, en fait. Puis de la façon dont la chanson est tournée, j'avais l'impression qu'elle me parlait, en fait. I follow you deep sea, baby. I follow you. I follow you, dark room, honey. Cette musique, elle est très douce, sensuelle. On a envie de passer un moment intime à deux avec cette musique-là. J'ai envie de savoir la couleur des yeux, sa chevelure, son physique. Et cette musique veut dire beaucoup de choses. I follow you deep sea, baby. I follow you. I
Là, on est sur quelque chose d'improbable. Je viens d'écouter une musique que j'écoutais avant-hier dans ma voiture et que j'ai passée 3 fois. J'en ai chaud, tu vois, j'ai eu des frissons. Et en fait, on est sur quelqu'un qui, bordel de merde, qui me ressemble, tu vois. Très touchant, vraiment. Tu découvres ses émotions à elle, là. Ouais, c'est... C'est un peu comme si, voilà, il manque plus que l'image. Putain, là, j'ai 10 000 images dans ma tête. C'est c'est tellement beau et tellement doux, en fait, tu vois. C'est hyper émouvant parce qu'en fait, tu découvres une partie d'elle, là, déjà. Maintenant, j'ai l'indice de quelqu'un qui ose, qui fait les choses, qui veut montrer les choses. Quelqu'un d'exceptionnel. Merci à lui. J'ai envie d'être très vite au mariage, de vite la voir, de la connaître en fait, de savoir qui elle est exactement. Aujourd'hui, je suis prêt pour elle. Putain, ça approche. Hein. Là, on rigole plus, là. On est connu, qui peut être brune, qui peut être blonde. Hâte. Gibraltar, j'arrive. On est connu, j'arrive. Embarquement. On y va ou pas? On y va? Allez, ouais. Bon, mais arrivé à l'hôtel, là, le stress complet. Vraiment incroyable. C'est parti. J'ai hâte de la rencontrer. Bon, je viens de recevoir un message de Marie, experte, qui me dit qu'il me veut voir dans l'après-midi. Donc j'avoue que je suis énormément inquiet. Ça me stresse beaucoup. J'espère vraiment que ça va pas être quelque chose de négatif. Hâte. Il me tarde de voir Marie pour entendre ce qu'elle a à me dire. Je me pose 10 000 questions. Qu'est-ce qu'elle va m'annoncer? Est-ce que ma future femme annule? Ça fait des mois et des mois que j'attends tout ça, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est impossible. Bonjour. Bonjour Alexandre. Installez-vous, je vous en prie. Comment allez-vous? Ça va. J'avoue, un peu stressé. Moi, stressé, un peu dans le flou déjà de savoir ce que vous allez m'annoncer. Bonjour. Bon, vivement qu'il arrive. Ouais. Là, ça y est. Parce que là, maintenant, on a envie, là, tu vois. Le suspense va bientôt se terminer. Hein. Oh là là, cette histoire-là, ça me perturbe. Je suis hyper stressé. Je vais me retrouver avec une personne en face de moi que je connais potentiellement. Ça change. L'expérience Mario au premier regard, va falloir gérer ça va être compliqué. Mais si au final je rencontre une personne dans le passé avec qui ça s'est mal passé, peut-être une rencontre négative, forcément je vais le gêner. J'ai absolument pas d'idée de qui peut être cette personne. Ça peut être tellement de gens au quotidien.
Je vais regarder de ses proches pour voir si je reconnais des visages, pour m'aider à faire le lien avec cette femme que je connais peut-être. Ah, il arrive. Très beau. Il est beau. La classe. Bonjour. Ah, beau comme un cœur. Tu es trop belle. Je vais pleurer. Mais putain, mais t'es trop belle. C'est vrai? Mais oui. T'es déjà mariée, je suis désolée, t'es déjà mariée. Attends, je vais pas y arriver. Mais j'ai t'aidé. Ça va? Ouais. Ça va, je suis plus stressé que toi. Oui, je vois que tu Mais ouais, je suis meilleur. Ça va? Ça va. Tu es magnifique. Merci. Comment je rentre mon Oh là là, merci. Je peux te laisser le bouquet? Vas-y. Je vais t'aider. Attends. Bonjour. Rudy, c'est mon meilleur pote. C'est comme quelqu'un de ma famille. Et donc, c'était important pour moi que ce soit lui qui soit là pour remplacer mon papa. Donc, je suis trop contente de le retrouver. Ça aurait été plus compliqué pour moi d'y aller seule. Ça va? Un peu stressée quand même. Ce matin, j'ai eu une info. Marie, elle m'a dit c'est possible que ce soit quelqu'un que tu aies déjà croisé. Si elle t'a dit ça, c'est que tu le connais? Elle m'a dit c'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Qu'est-ce que je rigole si je le connais? Ça va être... Imagine, c'est un client de la banque. Monsieur Dupont, bon, deux ans l'a dit à propos de votre découverte. C'est un ouf, ouais. C'est peut-être mon voisin. Génial, comme ça je déménage pas. J'ai vraiment hâte de voir. Après, peut-être, ça ce serait le pire du pire. T'imagines, c'est l'ex d'une de mes amies. Ce sera non. Ouais. Parce que moi, là, je peux pas. Hein. C'est une dinguerie quand même. Donc, si moi je le reconnais pas, je vais regarder mes invités, je vais faire en mode. Oh, il a une arbre. Ce matin, la question, c'était de savoir est-ce que ça allait le faire ou pas. Là, maintenant, tout de suite, c'est de savoir est-ce que je le connais ou pas. Si je le connais, c'est qu'il n'a pas forcément retenu mon attention, entre guillemets, et moi, j'ai pas retenu la sienne dans la vraie vie. Donc, est-ce que ça va le faire? Ça me stresse encore plus. Tiens, c'est un truc de fou. J'ai hâte de voir qui c'est. Oh, j'ai peur. Je fais une dinguerie, ce que je fais. On est sûr? On est sûr de ce plan? Ben oui. C'est les dingueries qui sont les meilleures. T'as entendu quand tu m'as... Là, lui, peut-être, il est en train de reconnaître des gens. Et eux, ils sont en train de le reconnaître. Bonjour. Bon, ben bonjour tout le monde. Hein. Bonjour. Là, il est pas à l'aise. Déjà, tout le monde s'observe. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Mais alors, qui est qui, là? Que je comprenne un peu. La sœur. La sœur? Les cousines. Témoins. Ouais. Cousines? Les copines. Les amis. Et les amis au fond. Les copains. Ok. Les copains. Je regarde un peu les gens qui sont autour de moi, mais je reconnais personne. Oh, vous êtes d'où, vous? On a le même accent, donc... C'est pas bon de le travailler. Marseille. Non, moi, Menton. Ah oui, donc on est de la même région. Ça va, t'es pas trop stressé? C'est tranquille. Là, je commence ça palpite un peu, là. Là, ça, c'est étonnamment. Allez, viens. Ça va? Ça y est, tu es stressé, là, tu as la tête de la stressée. Ouais, là, tu as envie de crever. Ouais. Tiens. Oui, t'inquiète. Le sol, il est pas droit. Attends, il est pas droit, c'est normal. Attaque-toi, il va pas. Allez, viens, bébé. C'est toi qui me rends, moi. Mais pourquoi j'ai la pression, moi? Tu restes avec moi. On rentre tous les deux, viens tous les deux. Ne t'inquiète pas, ça va trop bien se passer, tu vas voir. Ça va quoi? Tu sens que mon cœur est battu? Il est ouf. Allez, t'inquiète, d'accord? Allez, je te peux pas te faire de bisous, tu es maquillée. Moi, toi, tu peux. Allez. Ah bon? Allez. Oh là là.
La semaine prochaine, vous assisterez à une rencontre exceptionnelle et complètement inédite entre Jenna et Laurent. On attend de savoir le lien du coup. Et vous retrouverez Julie et Mathieu, ce couple au record de coups de foudre au premier regard, 9 sur 10. Ah ouais. Vous saurez si ce pourcentage tiendra ou pas toutes ses promesses pendant leur voyage de noces. Ouais, j'ai déjà des étoiles dans les yeux. C'est trop beau pour être vrai. C'est plus je l'aime beaucoup, c'est je l'aime beaucoup plus. Enfin, vous découvrirez ce que Marie a à annoncer à Alexandre la veille de son mariage. D'accord. Va-t-il, comme il le craint, ne jamais rencontrer cette femme avec laquelle il est si compatible ?